petit problème technique, du coup, elle sera en deux parties la vidéo. Et mon stylet est là. Oui, donc ici on peut changer voilà, les couleurs. Donc si vous avez une light particulière, ah ouais, c'est pas mal un peu comme ça, violet. Il faut pas hésiter. Pareil pour le shadow, hein. Enfin, c'est une shadow, mais si vous voulez l'utiliser juste pour que graphiquement il y ait des trucs sympas, il n'y a aucun problème. Par exemple comme ça, hop. On ferme en sachant que juste en dessous ici, hein, vous avez, oula, je fais un CTRL S, vous avez la possibilité d'aller chercher un blending qui vous permet de faire des modes de fusion. Hein, on regarde toujours en fleur bleue. Ici, du coup, où es-tu? Si je fais un multiply, bon, multiplier sur du noir, ça ne sert à rien. Un overlay peut-être? Non. Bon, donc là, c'est pas nécessaire, mais peut-être que sur le light, ici, si je fais un lighten, bon, ça change pas grand-chose. Sinon, vous avez aussi le node transparency qui vous permet d'atténuer. Donc peut-être là pour le tone shader, vous voyez une légère transparence. Ça peut être pas mal. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que ici, c'est trop, c'est pas texturé. Alors, il y a deux choses que j'aime bien faire. C'est à la fois faire un mate resize pour que cette partie-là, ici, soit plus fine et elle soit pas bord du truc. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je le réduis un peu. Vous voyez, du coup, ça fait une sorte de ligne. Et vous pouvez lui ajouter une turbulence, du coup. Que justement... Non, raté. C'était pas le noise, c'est le turbulent. Turbulence. Comme ça, vous pouvez texturer ça aussi. Donc je monte un tout petit peu. Et frequency, hein, comme d'hab, on met à fond 300. Et là, vous voyez, ça vient un petit peu texturer comme si j'avais fait un coup de crayon. On va le complexifier. On va lui ajouter un peu de grain aussi, ici. Et là, j'ai un truc un peu texturé. Une fois que je l'ai fait, celui-là, je peux le CTRL-C, CTRL-V, je le copie-colle pour le texturer aussi ici. Ouais, je vais le faire partout. Donc là, pas mal, CTRL-S. Je vais le faire sur le bras, là, ici aussi, ça m'arrange. Donc, je vais tout simplement aller chercher un Color Selector. Ici. Donc ça, je vais en avoir besoin. Et tout ça, là, toute cette structure, là, c'est pour mon chapeau. Donc, je vais le mettre là. Et ici, je vais m'occuper du bras de devant. Donc, c'est le bras OL. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut comme couleur? Donc là, il ne trouve pas les couleurs parce que j'ai pas relié. Voilà. Donc là, il me faut comme couleur. Je vais avoir le skin ici. Donc, du coup, il va aussi me donner celui-là. Et il me faut ici le shirt que j'ai là, mais il va aussi me donner celui-là. Donc on va voir comment on va faire. Tout ça là, tout ça, j'en ai besoin. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais me mettre ici. Hop. Ce que je peux faire, CTRL-C, CTRL-V, c'est mettre un composite comme ça. Et comme ça, je le mets ici. Vous allez voir pourquoi. Donc là, vous voyez, j'ai ça. Et j'oublie surtout pas de connecter ma light pour que la light soit dans le même sens. Je vais venir juste dans le light shader. Et du coup, je vais peut-être mettre une couleur verte très bizarre. Si je mets un truc légèrement bleu,
rouge, rose. Voilà, un petit truc jaune comme ça, voilà. Un truc léger. Pour l'ombre, elle est où? Ici. L'ombre, je vais peut-être faire un truc plus sombre pour le coup. Voilà. Peut-être que là, au lieu du... Je vais peut-être mettre un blending. Et cette fois, je vais mettre un multiply. Ou un overlay. L'overlay, il est plus léger, donc on va plutôt... je vais voir si j'enlève le transparency. Overlay ou multiply, où es-tu? Allez, on va rester avec le multiply, on va laisser le transparency. Et on va même le monter un petit peu plus. Voilà. Ok, ce que j'avais pas fait là, c'était le matricize, CTRL-C, CTRL-V. J'aimerais bien le mettre là aussi, voilà. Et je vais le mettre là aussi. Donc là, j'ai la même texture que le turbulence. Par contre, il y a des trucs qui vont m'embêter un peu. C'est par exemple ici, j'aimerais pas qu'il y ait cette light là. Ici non plus, là non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais venir ici ajouter un cutter, entrée cutter. Voilà. Je vais mettre comme ça. CTRL R, je fais un nouveau drawing qui va me servir juste de masque. Je le mets là, ici. Donc, mon nouveau drawing mask, il est où? Il est ici. Hop, je vais être un peu fermé, voilà. Donc là, je fais un nouveau dessin vide. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une couleur bien flashy. Donc, je prends voilà, du vert fluo. Je prends mon pinceau sans aucune texture. Hein, voilà. Et donc là, maintenant, ici, ce que je vais dessiner, vous voyez, ça vient le gommer. Donc, au lieu d'animer la light et la shadow, ce que je fais l'inverse, c'est que je la génère et ensuite je viens effacer. Donc ça, j'aime pas. Je vais venir effacer là où j'aime pas. Le menton, c'est marron. Par contre, ici, j'aime pas. Donc là, je vais enlever. Et ici aussi, parce qu'il y a quand même la visière. Ok. Et ici, j'aime pas non plus. Voilà. Nouveau dessin vide. Donc là, malheureusement, il faut l'animer toutes les deux frames. Donc ça, je supprime. Ça, je supprime. Je vais d'abord faire tout le haut. Tac. Voilà. Tac. Ici. Nickel. Bien sûr, j'avais pas fait un nouveau dessin. CTRL Z. Voilà. Ici. Tac. Voilà. Ici. Je vais faire arriver un nouveau dessin vide, là, merci. Hop.
Il y en avait là, oh, je sais pas trop. Hop, ici. Et souvent c'est plus facile de gommer que d'animer. Parce que au moins c'est déjà calé. Ok, je reviens au début. Du coup j'avais cette partie. Si. Du coup voilà, assez rapidement j'ai ça. Si j'ai envie de le décaler par exemple, on a le droit de décaler des trucs aussi. Par exemple la light du bras, j'aimerais bien qu'elle soit plus à l'intérieur. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un applied peg ici. Donc l'image elle vient ici. Hop, on va le mettre là. Donc ça fait comme un double de l'image. Hein, si je le... Mais ici on a des pegs. Donc ça veut dire que ici, si je lui ajoute un peg, CTRL P, hop, avec ce peg là, je peux légèrement, je sais pas si on voit, vous voyez le décaler. Donc par contre ça le décale partout où il y a la light, mais ça peut être parfois intéressant. Bon là ça sert pas à grand chose, donc je vais le supprimer. Mais admettons ce trait là il me plaît bien, j'aimerais bien l'utiliser ici pour l'ajout. Je pourrais mettre un apply peg et le déplacer pour que ce soit toujours ici, au niveau du creux de l'ajout. Hop, CTRL S. Je vais faire aussi une light ici là sur le tout ça là, le bide et le torse. Donc comme d'hab, hein, je prends tout ça, CTRL C, CTRL V, je vais me mettre là. Je vais aussi lui mettre un composite comme ça, si jamais je dois gommer des trucs. Ici, je vais chercher un color selector. Hop, hop. Donc là, ça va être torso. Donc là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la veste, mais je vais aussi prendre veste détail. Ouais, je vais prendre veste détail. Où es-tu? C'est pas là. Veste détail. Ok, ça marche. Allez, j'oublie pas de punaiser comme ça mes lights. Ok, donc cette light là, ça marche bien. Ah oui, j'ai un transparency là. Ok, pourquoi pas si j'enlève le matrix size. Allez, j'enlève le matrix size pour lui. Et là, même chose, hein, je vais mettre un cutter, CTRL C, CTRL V. Ici, entrée, je vais chercher un masque. Non, raté. CTRL R, nouveau drawing. Donc là, masque 2. Parce qu'il faut que je gomme ici ce qu'il y a derrière. Faut que je gomme ce qu'il y a derrière pour le light, mais par contre ça m'intéresserait pas mal d'avoir ça, pour le shadow. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre le cutter ici avec le masque. Donc là, hein, ce côté là c'est ma shadow, le tone shader, et là c'est light shader. Donc je vais gommer que le light.
Donc, à nouveau ici, tac. Je vais gommer comme ça là. Hop. Ici, nouveau dessin vide. Là j'ai une shadow un peu là ici. C'est pas mal. Ça aussi. Là aussi, un petit coup. Ok. Ah. Je fais ça, mais du coup là. Tac. Dessin vide, donc là on enlève. Ici, dessin vide. Dessin vide, hop. Dessin vide. Dessin vide. Donc ici, on supprime. Voilà. On supprime. Et ici, on supprime. Donc cette partie-là, elle est supprimée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un autre fil comme ça qui va aller derrière. Donc ça va remettre ça. Sauf que sur ce côté ici, je vais aussi mettre un cutter, CTRL-C, CTRL-V. Hop. Je vais aussi mettre le même masque, mais je vais double-cliquer pour l'inverse. Donc maintenant, mon masque sert à apparaître cette zone-là. Et cette zone-là ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa couleur ou mettre un mode de fusion pour qu'il soit sombre en fait. Donc je vais faire, je ne sais plus ce qui existe. Vous avez ici dans les filtres, color correction. Tout simplement, je vais aller chercher ça, saturation, très bien. Je viens ici. Et du coup, ici, je vais venir dans le lightness. Donc là, ça l'augmente. Donc je le mets dans le négatif. Et vous voyez, ça devient noir là. Bon, j'y vais à fond, c'est pas mal comme ça. Ici, si vraiment c'est trop, hein, je vais chercher entrée, un transparency. Là, ça va un peu atténuer. Voilà. Donc j'ai toujours ma turbulence là qui fait que j'ai un côté crayonné. Hop, et du coup là j'ai l'ombre noire ici, j'ai une légère ombre noire ici aussi. Donc vous voyez, toutes les infos, vous pouvez les récupérer. Si par exemple ici je veux aussi une légère light, hein, ces deux couleurs, c'est détail. Donc on recommence, hein, on reprend. Je veux juste une light, je veux pas la shadow, donc je vais prendre juste ça. Raté, je vais prendre tout ça. CTRL-C, CTRL-V, je vais venir ici. Entrée, je vais chercher un color selector. Ici. Hop, hop. Toujours la même manip. Là, je vais aller chercher policeman, veste détail. Donc c'est ça, ça, et c'est aussi ça. Donc peut-être qu'il faudra que je l'aille gommer. Je viens le mettre ici. Donc là, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Donc j'oublie pas, hein, je vais chercher. Donc là, à chaque fois, je mets la même direction de light, mais des fois, en fonction de vos besoins, si vous avez besoin d'une nouvelle light, il faut le faire. Hein. Là, ce que je vais faire dans le light shader, je ne vais pas m'embêter, je vais faire use image color. Je vais un peu augmenter l'intensité. Vous voyez ici, du coup, il est légèrement gris. Voilà.
Comme ça, j'ai un trait là tout le long de mon animation. Et il m'a fait une line aussi ici, j'ai l'impression, donc je la veux pas. Je veux pas cette line, donc qu'est-ce que je fais? Entrée, un cutter, toujours la même chose. Hein. Raté. Cutter, voilà, ici. CTRL R. Et du coup là je fais un masque, c'est le troisième là. Hop, ici. Et je me mets là. Hop. Avec la broche. Et je gomme ça. Nouveau dessin vide. Et je gomme ça. Nouveau dessin vide. Et je gomme ça. Bon, je vais pas faire tout, mais c'est juste pour vous montrer que du coup, avec les normal maps, une fois que vous avez compris le truc, c'est des infos que vous pouvez vraiment récupérer pour plein de choses. Par exemple, je peux faire une petite ombre ici. Je peux faire une ombre ici dessous. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais animer en tradi aussi pour vous montrer comment on fait. Donc là, je gomme. Raté. Hop. Ici. Ici. Tac. Voilà. Et le dernier. CTRL S. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, si je veux moi-même le dessiner, hein, tout simplement, je fais un layer, je vais l'appeler ombre. Ici, si je veux à peu près avoir la même chose que les autres, ce que je peux faire, c'est que... Il est où mon shader? Ici, voilà, j'ai un mode de fusion, j'ai ça, bah, tout ce truc-là, CTRL C, CTRL V, je le mets ici. Hop. Et là, je vais le dessiner. Par contre, je regarde ici, il était de cette couleur-là, donc ce que je peux faire, c'est que je fais une nouvelle couleur. Hop, je double-clique, et ici, je viens chercher cette couleur-là. Comme ça, j'utilise exactement la même. Et donc là, ici, je vais venir juste dessiner les ombres qui me manquent, en sachant que je peux un peu déborder, parce que je vais me servir de la silhouette après pour... Donc je peux aussi animer, voilà, un peu comme ça, si jamais il y a des trucs qui ne sont pas faisables en... Par exemple là aussi, qui sont pas faisables en... Ok. Allez, image suivante, donc je fais ça, ça, et légèrement ça. J'aurais pu faire ça aussi, tiens. Ouais, non, c'est bizarre, on dirait qu'il a du vin sur le nez. Donc j'ai ça ici, et j'ai ça ici, et j'ai cette petite zone. Admettons qu'ici, pour le bras, j'ai besoin aussi. Donc je peux faire ça. Je l'avais fait pour l'autre, non. Donc ici aussi, je vais faire ça. Voilà. On verra après si c'est trop fort. Hein. Donc là, ici, je fais ça. Ah, j'ai mal gommé. Donc là, je fais ça. Voilà. Ici, on a ça. Et ici, on a ça. Tac. Donc là, on a ça. Là, on a ça. Ici, on a ça.
Voilà. Je crois que j'en ai loupé un tout à l'heure. Tac. Est-ce que je l'ai fait celui d'avant? Non, pas du tout. Tac et tac. Voilà. Ici, j'ai pas gommé non plus. Ici, je vois du jaune là. Je vais mettre par-dessus. Voilà. Tac. Ici, dessin vide. Allez, on refait ça. Ok. Donc ici, on a et ça. Et ça. Et ça. Ah. Souvent, je fais des clics droits sans faire exprès. Tac. Un truc comme ça. Allez. Peut-être là aussi, du coup. Je l'ai pas fait ici, non. Tac, 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 tac. Allez, dessin vide. Donc, on a un truc ici. Hop. Ici. Je vais faire un truc comme ça, c'est plus graphique. Voilà, ça on gomme aussi. Ok. Dessin vide. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince. Lui il est par-dessus. Donc j'ai un truc comme ça. Voilà. Ouais, que ça soit quand même logique. Donc ici. Tac. Là, et j'ai ici toujours. Bon, c'est des choses qui se réfléchissent en amont, hein, pour que vous puissiez bien préparer chaque partie, chaque couleur. Là, j'improvise un petit peu juste pour vous montrer les possibilités. Je ne garantis pas un résultat. Hop, on a ici. Voilà, et on a ici. J'arrête pas de faire des clics là. Hop, CTRL S, que je vais pas recommencer. Voilà. On a ici. On a ici. On a ici. Tac. Super. Voilà. Bon là les ombres ça permet quand même de lire quelle jambe est au premier plan, ce genre de truc. Voilà. Ok. Allez, j'arrive à la fin. Ici. Ok, et ici. Voilà. Ah.
copier. Bon, je vous avoue, c'est un peu relaxant quand même. Ah, ici, est-ce que je l'ai fait la pause précédente? Ouais. Hop là, allez, chapeau. Et je crois que c'est le dernier, enfin. Voilà. Ici. Tac. Et... CTRL Z. J'arrête pas d'appuyer sur ce... Ok. Donc là, vous voyez, j'ai bien débordé. Donc ce que je vais juste faire, hop, je prends un cutter ici, voilà. Et je prends toute ma zone de couleur. Donc ici, le color art. Je viens le mettre là. Donc là, ça vient cutter et je double-clique. Comme ça, c'est à l'intérieur. Ça fait mon masquage à l'intérieur. CTRL S. On va faire un petit export. Juste pour voir. Voilà, et du coup là j'ai mes lights, mes shadows, moitié animés, moitié avec des normal maps. C'est magnifique. Hop là. Allez, la dernière vidéo, ça va être le... Ah là là. Les textures animées dans les aplats là.